Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Mosin Nagant M38 de chez SNT. Avant toute chose, je tiens à remercier Taiwan Gun, partenaire exclusif de cette vidéo. Ils avaient déjà pu me permettre de présenter il y a quelques temps le Mosin Nagant M9130 de la même marque. Et je voulais donc continuer dans la lignée en présentant le petit frère. Je vous présente donc la réplique qu'ils ont pu me fournir d'origine en sortie de boîte. Vous verrez donc que je n'ai pas forcément une puissance de dingue, mais ça m'a permis tout de même de faire de beaux résultats au test de tir. Ne l'oubliez pas, je montre ce que vous pouvez recevoir vous. Je laisse mon confrère Chef Pampan vous présenter ce qu'il est possible de faire pour avoir mieux. Pour ma part, si une réplique ne casse pas, je n'y touche pas. Alors oui, je porte un uniforme soviétique, mais c'est une manière historique de présenter cette réplique et non une prise de position sur les conflits actuels. Si vous voulez des positions à base de pénétration de territoire, je vous invite à vous tourner vers le Kamasutra. Voilà, j'ai parlé très vite, comme ça YouTube ne pourra pas détecter et me faire sauter la monétisation. De toute façon, elle sautera quand même parce que ça ressemble à un flingue. Ça fait des années que j'attends de pouvoir mettre la main sur un M38. Les M44 existent depuis longtemps maintenant avec Zeta Lab, puis Wingun, puis Viva Arms, mais le M44 n'a quasiment pas servi pendant la Seconde Guerre. À la toute fin seulement. Alors que le M38 a servi durant toute la guerre. Les dernières carabines ont été fabriquées en 1944 et les seules différences avec le M44 résident dans le guidon et évidemment la baïonnette sur le côté. Mais alors pourquoi s'entêter à faire encore et toujours le M44 ? Pourquoi persister ? Donc merci à SNT d'avoir creusé la question. Le M38 est juste une version raccourcie du M9130, destinée à toutes les troupes non combattantes en première ligne ou les troupes mobiles qui pouvaient être gênées par la longueur de la grande canne à pêche de l'infanterie, comme les artilleurs ou les cavaliers. La réplique est effectivement une copie conforme de la version longue, mais raccourci. Le prix reste quasiment identique par rapport à la version longue, avec un prix annoncé à 338 € au moment où je tourne cette vidéo. Bah oui, c'est pas parce que c'est plus court que les coûts de fabrication sont réduits. Il y a que la matière première qui change un peu de quantité, mais ça reste négligeable sur l'ensemble de la réalisation. Gros avantage du fait que ce soit une copie conforme par rapport à la version longue, dont vous pourrez retrouver le lien de la review en description, c'est que les chargeurs sont compatibles. À 15 € pièce, ils peuvent contenir 35 billes. Vous avez pu découvrir l'unboxing pour voir le contenu du pack, je ne reviendrai pas dessus. Niveau poids, on est à 3,3 kg, soit 100 grammes de moins que le modèle original. Impressionnant. Et malgré les centimètres en moins par rapport à la version longue, la réplique est toujours bien équilibrée. Le centre de gravité est à peu près ici. Contrairement à moi, on me dit souvent que je suis en déséquilibré, mais c'est parce que j'ai des centimètres en trop, c'est pour ça j'ai du mal à irriguer l'ensemble. La culasse est toujours aussi énorme par contre, comme habitude. C'était le point faible du 9130, il est répété ici. Un peu dommage quand on découvre ce défaut et qu'on a un vrai Mosin à côté ou même un PPS. On ne voit que ça. On ne peut pas voir l'intérieur de la réplique ou du mécanisme en ouvrant la culasse. Il y a un tube qui cache l'ensemble. Couleur alu pour la culasse et noir pour l'avant du tube, qui du coup est dépendant de la culasse. On a une fine ligne de moulage d'ailleurs sur le flanc, la partie rattachée au levier d'armement. Pas gênant vous me direz, mais elle se voit quand on a le nez dessus. Avec ce genre de défaut, il faut prendre de la hauteur, donc ne pas avoir le nez bas, mais le nez haut. La hausse est raccourcie par rapport à la version normale, et elle est légèrement différente par rapport à la carabine M44. Elle a des graduations bien creusées qui vont jusqu'à 1000 mètres. Et puisqu'on parle de marquage, nous en avons sur le tonnerre, bien gravé également. Par contre, dommage pour la date, 1944. Ah, vous êtes sérieux SNT? Vous avez décidé de montrer une date quasiment impossible à avoir en vrai. En effet, les exemplaires de M38 fabriqués en 1944 sont très rares, puisque le M44 est apparu dès 1943, vous suivez pas. Par contre, je note tout de même que le marquage est différent de la version classique, qui n'avait pas l'étoile et le numéro y est différent. Par ce marquage, il se démarque, choix de la marque remarquable, ça marquera l'histoire.
Nous avons également le marquage du fabricant S&T Armament sur le côté gauche, absolument pas réaliste, mais bon, ça va, ça passe, c'est à peu près esthétique. Et en dessous du pontet, nous avons un numéro de série qui lui est plutôt peint. Après, pour l'enlever, il faudra un petit coup de papier de verre, ensuite vous pourrez rebronzer derrière, ou repeindre. La bretelle n'est pas fournie dans le pack, mais les bretelles après-guerre ne sont pas compliquées à trouver. Ici, j'ai repris une qui était fournie dans le package du Mosin M44 Winggun, avec la longueur un poil raccourci ici. Et on remarque deux types de bois différents, avec le M9130 en dessous qui n'a pas de petits trous, et le M38 qui en a un. Et il y avait un ressort fourni avec, j'ai demandé à quoi ça correspondait, on m'a dit que la réplique avait été un peu upgradée et que c'était le ressort d'origine. J'ai pas été vérifier les puissances avec ce nouveau ressort, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de tout démonter juste par curiosité. Parce que pour accéder au ressort, il faut tout démonter. Et comme sur tous les springs que j'ai pu vous présenter ces dernières années, ce n'est pas un ressort d'AEG. Il sera compliqué de recharger alors que vous épaulez. Sinon vous allez forcer à la fois sur l'épaule et sur le bras. C'est faisable, mais sur une très courte période. Aouh! Ça c'est le risque. J'en parlais, les chargeurs ne sont pas chers. Ils permettent de contenir 35 billes, soit 7 fois plus que la vraie arme. Autant vous dire que vous n'aurez pas besoin de plein de chargeurs comme pour le Moser 98K de chez Ares par exemple. Parce que c'est long à tirer 35 billes en spring. Il est en plastique. Et attention au ressort si vous le lâchez. Avec une base métal qui vient constituer le fond du magasin. Ils sont tout de même fragiles, évitez de les faire tomber. Pour transporter vos chargeurs, il ne sera pas possible de les mettre dans les cartouchières classiques. En effet, ça ne passe pas. Donc deux solutions, soit vous les prenez dans vos poches, qui sont déjà assez rares sur les uniformes soviétiques, comme ceci, soit vous prenez des pouches supplémentaires à placer sous les cartouchières. Et là, ça passe. Et il ne sera pas possible d'ajouter une baïonnette dessus, et c'est volontaire car réaliste. Une baïonnette originale ne passera pas sur l'avant du canon à cause de la position trop avancée du guidon. C'est d'ailleurs pour ça que les soviétiques ont développé le modèle M44 avec la baïonnette escamotable sur le côté à l'époque. On va maintenant passer au test chronie à la 0,20 g. Comme vous pouvez le voir, on peut rajouter 90 FPS dans la limite autorisée. Mais après, il faut forcer comme un dingue sur la culasse, donc à vous de voir. Et c'est parti pour le test de tir à la 0,28 sur une cible à 40 mètres. Et je suis en conditions réelles, avec des branches, avec du vent. Pas dans un hangar vide pour faire des tests que vous ne pourrez jamais reproduire dans la vraie vie.
le résultat n'est vraiment pas dégueulasse, avec un test de portée qui donne environ 50 mètres en tir tendu, avec une puissance qui pourrait encore être accrue. Et marrant en tir rapide vu que je ne désépaule pas, j'ai une meilleure précision. Par contre, ça fait les muscles. Mais alors pourquoi acheter cette réplique? Pourquoi tout ça? Parce que vous aimez les répliques peu conventionnelles, Seconde Guerre, soviétique, et que vous aimez en plus les répliques qui tirent bien nativement et qui ne coûtent pas cher à la consommation. Et oui, ça ne vous coûtera que le prix des billes, pas besoin de gaz ou de batterie, et vous pourrez vous en servir en été comme en hiver. Et vous pourrez même faire du CQB avec, sans risquer de vous prendre les portes. Finalement, que demande le peuple? Plus de répliques d'Airsoft Seconde Guerre. À quand le SVT 40? Patience, peut-être un jour, ça arrivera. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Taiwan Gun pour son soutien. Vous pourrez retrouver le lien de la réplique ainsi que ses chargeurs en description de cette vidéo. Je vous propose aimablement, pour me soutenir, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et pourquoi pas de regarder de nouveau cette vidéo en enlevant Adblock. Ainsi je pourrai continuer à faire tourner cette chaîne, comme ta sœur, pour vous présenter encore plus de matos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Bravo!